Les terroirs de Brouilly et de Côte-de-Brouilly ont une grande diversité de sols. Brouilly et Côte-de-Brouilly sont répartis sur 6 communes. Ce sont les sols les plus complexes du monde du point de vue géologique. Le cépage principal est le gamay noir à jus blanc. Il s'adapte bien, que ce soit sur les pentes ou en plaine, sur les roches granitiques en Brouilly et sur les roches bleues d'origine volcanique en Côte-de-Brouilly. Dans ce vignoble qui est très artisanal, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appelle des exploitations de type familial, donc à taille humaine, donc des petites exploitations. Les vignerons vinifient chaque lieu-dit à part et font des dégustations croisées. Il y a une typicité sûrement commune, mais derrière, il y a quand même une grande diversité. En terre des Brouilly, les travaux sont faits à la main. On passe énormément de temps dans ces vignes. C'est très prenant parce qu'on a beaucoup de pentes quand même, malgré tout, sur ces deux crues, en terre des Brouilly. On est dans les fortes pentes, là il n'y a pas de solution à part l'homme, la main de l'homme. C'est le vignoble le plus pentu d'Europe. 3000 hectares à plus de 30% de pente et parfois jusqu'à 50% sur certains secteurs pour une exposition optimum. Au printemps, c'est le réveil de la nature. La végétation se développe, au niveau de la plante, mais aussi de l'herbe. Le vigneron doit guider cette végétation, faire de l'ébourgeonnage pour sélectionner les pousses plus intéressantes. La biodiversité s'installe. Il y a aussi un travail qui est fait pour entretenir les haies, entretenir les fossés, qui sont des lieux d'habitat de cette faune. Les oiseaux et insectes s'y développent. Il y a de plus en plus d'herbes dans les vignes, donc plus de faune auxiliaire. C'est agréable de trouver un petit papillon, une coccinelle, une petite araignée qui gouverne dessus. Donc voilà. Puis c'est l'inflorescence. Ça sent très bon dans le vignoble. L'inflorescence qui, en fonction des conditions climatiques, donnait une grappe plus ou moins garnie, plus ou moins fournie. Donc c'est un moment assez délicat que le vigneron surveille, puisque ça va conditionner la récolte. Dès que la vigne pousse, on a le stress des maladies, du climat, voilà. Tant que la récolte ne sera pas levée, on est parti où on dort moins bien, quoi. Au printemps, l'entretien prend une grande part dans l'occupation du vigneron. Mettre de nouveaux piquets, effectuer des plantations. En cave, on prépare les futures mises en bouteille. C'est notre côté artisan, quoi, voilà. Mais on en est fiers et voilà. C'est dur, mais on a des bons résultats. Afin de favoriser une évolution vers des classements en premier cru, il est essentiel de vinifier en lieu-dit. L'été est une saison touristique ponctuée de manifestations culturelles propices à la découverte des lieux-dits. En été, la végétation continue de pousser. Il faut maîtriser la vigne qui est une liane. On rogne les rameaux avec la cisaille et on effeuille pour aérer les raisins et laisser pénétrer le soleil. Cela prend toute la saison. Et après arrive finalement la période magique qui est les vendanges. On aime dire qu'en France, il y a 100 000 vendangeurs, il y en a 40 000 en Beaujolais, dont l'importance de la récolte manuelle en Beaujolais. On accueille beaucoup de vendangeurs et voilà, c'est un vrai plaisir parce qu'on sait que tout le travail de l'année va se concrétiser. Ces gens qui vivent pendant 10 jours en communauté, je trouve que c'est une belle rencontre et je pense que le vin est encore meilleur quand il est ramassé dans une bonne ambiance.
Les raisins sont dans les cuves. Ils sont vinifiés pendant 8 à 10 jours, un peu plus selon les cuvaisons. Ensuite, on presse et c'est la fin de l'été. Alors que les touristes découvrent les géosites remarquables du Mont Brouilly, les vignerons s'activent en cave. Les travaux d'automne commencent après les vendanges. Les vignerons suivent de près l'évolution des jus dans les cuves d'élevage. Chacun accompagne ses cuvées à sa façon, mais tous surveillent la température, les fermentations et dégustent régulièrement. On ferme un foudre pour pouvoir soutirer les vins. Ils ont fini en fermentation après les vendanges. Donc il est temps de les soutirer pour éliminer les lies. Les lies qui sont des dépôts du vin et qui sont un petit peu réducteurs, donc qui vont apporter un peu de lourdeur dans les arômes. Donc on préfère les éliminer pour affiner le vin, l'éclaircir. Le vin, ce n'est pas une science exacte et il faut vraiment être là, leur veiller. J'aime bien aussi dire qu'on prend la température matin, midi et soir. On est vraiment au chevet de nos raisins pour les emmener sur l'optimum de ce qu'ils peuvent nous donner. En hiver, dans les vignes, c'est le début d'un nouveau cycle de travaux avec la taille. Cette opération permet de sélectionner le sarment qui portera les fruits de la nouvelle récolte. Oui, au moment que les feuilles sont tombées, on va commencer la taille, qui est un travail assez long qui dure tout l'hiver. Ça dure à peu près 4 mois. Et on va les passer faire la taille de chaque pied de vigne. Et c'est une période de repos pour la vigne et un moment très calme aussi, qu'on apprécie aussi dans une année de tumulte viticole. Le 22 janvier, c'est la Saint-Vincent, l'occasion de fêter le patron des vignerons et bien plus encore. En hiver, la température baisse dans les caves. Le vin se contracte, il faut maintenir les barriques pleines par l'adjonction régulière de vin pour éviter l'oxydation. Le vin finit ses fermentations et ceci fait, les vignerons peuvent procéder à la mise en bouteille. On les déguste, on les assemble et c'est à ce moment-là qu'on décide lesquels on va mettre en bouteille et à quels assemblages. Nous pourrons alors déguster ces merveilles.